Les gens vont arriver petit à petit. Je vais l'enlever maintenant parce qu'il y a des gens qui prennent en photo. Je vais payer les photos maintenant quand c'est comme ça parce que voilà. Alors bonjour à tout le monde, merci beaucoup d'être présent. C'est une volonté aussi du directeur artistique de faire cette conférence. On a déjà eu toute une édition consacrée à femmes et cinéma d'animation il y a quelques années. L'idée était de créer un petit peu autre chose, de voir un petit peu voilà, c'est l'intitulé, hein, c'est les avancées. Est-ce qu'il y a eu des avancées ou pas depuis ces dernières années et tous les mouvements évidemment qu'il y a pu avoir récemment. Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y a eu des avancées? Donc voilà, donc c'est important je pense de la faire. Et puis surtout on a eu de la chance, on a eu cette idée-là aussi parce que on a 3 super réalisatrices avec nous de styles différents en plus, donc c'est ça qui est intéressant. Pardon. Je prends mes notes, tout à fait. Donc, merci beaucoup à toutes les 3. Il y a Sophia. Merci beaucoup. Je suis désolé, dans 20 ans, j'arriverai à prononcer bien les noms et ça. Donc, Sophia qui est là, qui présente L'ombre des papillons. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages, passé par le Royal College of Art, avec notamment 2 courts-métrages. Vous pouvez voir cette magnifique exposition là, juste derrière, enfin là, derrière. Avec notamment Ayam, le corps poreux, et elle avait fait un film en 2016 qui était Le grain de ta peau. Et voilà, il y a des thématiques, on n'est pas là pour parler de vos cinémas, mais on va en parler quand même un petit peu pour mettre en place, mais donc plutôt dans le court métrage. Amandine Fredon, bonjour. Amandine, elle a fait La Poudrière, où elle a fait un film qui s'appelle Le Trésor du tétard salé, je mélange tout. Voilà, et oui, mais bon, c'est quand même toi qui l'a fait, je sais. Donc, elle a beaucoup travaillé à Folle Image, maintenant Foliascope plutôt, avec des séries, donc on a parlé comme C'est bon, Ariol, ou peut-être que vous connaissez Tu m'auras moins bête. Et donc, elle a co-réalisé le Petit Nicolas avec Benjamin Massoubre, donc monteur de son état et qui est devenu réalisateur pour ce film-là. Et Haruna Kishi, bonjour Haruna. Alors je vais vous demander, après on aura sinon ce micro là, ça sera peut-être encore plus simple, comme ça vous pouvez rester. Dans le canapé, voilà. Haruna Kishi, elle a fait, dans sa petite bio, hein, je répète juste la petite bio, les Beaux-Arts à Kobe, puis à Bordeaux, c'est dans ta bio, donc s'il y a une erreur, voilà. La Poudrière aussi, on va voir. Et elle est connue en tout cas pour une grande partie d'animation par une série qui s'appelle Mirou Mirou, que je vous conseille. La chanson de l'ananas, enfin vous verrez, je vous laisse découvrir ça. Et elle a fait beaucoup de livres illustrés. Donc voilà, elle a fait aussi, je vous conseille, peut-être qu'on peut commencer comme ça. Alors on va commencer sur leur cinéma et puis après on arrivera évidemment sur notre sujet. Quand on regarde tes premiers films, Haruna, Rêve éveillé, alors voilà, j'adore faire ça parce que c'était il y a si longtemps, voilà, Visible Invisible, À portée de main aussi. Oui, c'est quelque chose qui sont assez sombres, et je voulais juste, enfin assez sombres en tout cas avec une narration un peu compliquée, et Mirou, pardon, quelque chose de complètement différent. Je me demandais quel était le changement de route à un moment donné qui a fait aller de ça à quelque chose de différent, un peu plus pour les enfants. Très bonne question. Et que j'aimerais bien, c'est quelqu'un qui peut m'analyser. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi je fais un truc pour les enfants. Et que j'adore d'ailleurs, j'adore les enfants et tout ça, ça ne veut rien dire. Parce que moi j'étais plutôt étudiante de Beaux-Arts et que j'ai beaucoup développé les vidéos expérimentales et construit une pièce d'installation et des performances vidéo, un truc comme ça, que je suis partie au Japon et j'ai continué à faire cette étude à l'école de Beaux-Arts à Bordeaux. Et que, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai rentré La Poudrière et que j'ai montré les vidéos expérimentales à Laurent et à Annick, ils se sont dit ok. Les directeurs et les directrices de l'école. C'est vrai que quand je commence à faire des dessins animés toute seule, parce que forcément je commence à apprendre toute seule, vraiment, il n'y a pas de professeur à l'école de Beaux-Arts à Bordeaux. Et du coup, c'est la première fois que j'ai appris vraiment toute l'animation. J'ai animé toute seule comme ça, 3 mois enfermée dans ma chambre. Et j'ai réalisé un film qui s'appelle Visible Invisible, qui est un peu sombre, juste un très simple, minimaliste. Justement, j'ai beaucoup travaillé aussi cette époque avec les galeries à Bordeaux et j'ai vendu cette vidéo en exposition et tout ça. Du coup, c'est très intéressant pour moi de changer comme ça. Pourquoi je suis rentrée dans l'univers de l'enfant et que cette époque, c'est pas un enfant non plus encore.
que ça continue avec le Noël des animaux. Tu travailles sur un long métrage donc avec plusieurs réalisatrices. Le Noël des animaux, oui, je continue encore à travailler. Oui, c'est pour les enfants aussi. L'univers contre Miro quand même. Je ne sais pas trop répondre à cette question. Il n'y a pas forcément de réponse. Hein. Des fois, il y a des chemins de vie, il n'y a pas forcément de réponse. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a une vraie frontière entre les deux. Oui, c'est l'impression qu'il y a deux parties de moi. C'est l'impression qu'il a envie d'exprimer un truc complètement absurde, expérimental. Et une autre complètement mignon pour les enfants, que j'adore aussi d'ailleurs. Je suis très curieuse de ça, ce qui se passe. On essaiera d'analyser ça après. Amandine, toi par contre, il y a quelque chose, je ne dirais pas que c'est des choses un peu différentes, mais quand même, il y a déjà, comme je disais, dans le Trésor du Tétard Salé, assez d'humour qu'on ne voit pas forcément dans les films de fin d'études. C'est quelque chose qui a toujours été présent pour toi, cette idée d'utiliser l'humour. Oui, j'aime beaucoup l'humour. Pour expliquer rapidement, je viens du bio du dessin. C'est le dessin qui m'a amené à l'animation. Et c'est vraiment le court-métrage de Wallace et Gromit de Nick Park qui à l'époque m'avait vraiment assez impressionné. Je me suis dit, je veux vraiment faire ça. Alors que je viens du dessin, alors que c'est du volume, mais voilà, comme Guy Aruna, on aime bien se toucher à tout en fait. Après, voilà, on est dans une vie, on ne trouve pas qu'un seul style, on a envie de toucher un peu à tout. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de faire de l'animation. Et un peu comme aussi Aruna, j'étais aux Beaux-Arts et donc je présentais. Je faisais un diplôme de bande dessinée à Angoulême, à l'école de l'image à Angoulême, et je m'ennuyais un peu, donc j'avais envie de faire d'autres choses. Et il y avait un plateau vidéo avec de l'espace et des caméras, et voilà. Donc j'avais travaillé avec les professeurs photo pour avoir l'éclairage, la caméra avec les profs vidéo, et je me suis amusée à bricoler, en plus des heures d'études, mes petits films, et c'est comme ça que j'ai pu entrer à la poudrière et commencer à apprendre l'animation. Et c'est vrai qu'il faut à un moment donné commencer tout seul, bricoler, fabriquer pour après apprendre un peu plus. Sophia, toi, tu es aussi un petit peu très autodidacte au tout début pour tes premiers films, puis après départ en France pour management culturel, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça en tout cas. Et ensuite, c'est pareil, c'était quoi l'animation au départ? C'était un besoin de s'exprimer, d'avoir des. Voilà, t'exprimer. On peut, avec l'animation, presque s'exprimer seul, on va dire, devant avec sa caméra, même si je dis ça, mais il y avait un acteur et une actrice dans ton premier film, donc enfin. Mais oui, donc ça vient de là, ce besoin de s'exprimer. Ouais, ça vient de. Je pense qu'on a déjà une discussion, ça vient d'un intérêt pour plusieurs arts en fait. Moi, je pense un peu comme Aruna et Amandine, je dessine depuis très longtemps. Mais j'adorais lire, par exemple quand j'étais petite je lisais beaucoup et du coup j'écrivais beaucoup, j'aimais beaucoup la musique, donc l'animation c'était un peu le terrain d'expérimentation par excellence. Et comme en fait j'ai pas étudié l'animation en direct, c'est pour ça qu'il y a un côté autodidacte, parce que j'ai, en parallèle de mes études en commerce au début, j'ai essayé de faire des expérimentations en fait par moi-même qui, je les montrerai pas maintenant, hein, mais je pense que ça a servi à développer, à me développer en tout cas artistiquement, parce que vraiment je partais dans tous les sens. Je pense que c'était le début d'un intérêt pour l'expérimentation, le fait d'être un peu seul et de se dire bon, je veux faire bouger des trucs, qu'est-ce que je pourrais tester, qu'est-ce que je pourrais essayer. Donc le thé à la menthe, le thé à la menthe, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est une belle photo. Merci. Est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques jours, on avait un thé à la menthe aussi sur le Portugal, donc sur cette année incroyable qu'il y a eu le Portugal, et Virgilio, donc le scénariste de Nayola, parlait des rôles modèles. Il disait que c'était très important. Et donc il y a eu Avi Feijó au Portugal notamment, j'ai l'impression. Est-ce que quand vous avez commencé, vous avez eu un manque justement de rôle modèles, de femmes qui étaient présentes avant vous et sur lesquelles vous avez pu vous baser, ou je sais pas, est-ce qu'il y en avait pas suffisamment, ou ça vous a pas manqué parce que vous pensiez à autre chose? Sophia, tu as le micro si tu veux. C'était la première fois le micro. Si, moi j'ai eu des rôles modèles quand même. Je pense qu'on en a forcément, même si c'est pas forcément exactement la même culture.
je sais que moi, par exemple, au tout début, quand j'étais lycéenne, j'avais envie de faire d'animation. J'avais vu un animateur qui n'était pas un réalisateur, en fait, c'était juste un animateur ici, qui faisait justement la pub Aïcha. C'était assez drôle en 2D à l'époque. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, déjà, ça existe, de 1. Et après, pareil, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais vu Persepolis de Marjane Satrapi. Donc, je suis pas iranienne, j'ai pas connu la guerre, mais il y a quand même un truc qui m'a touchée. C'est un film qui m'avait donné envie après de faire AM, deux documentaires animés sur ma grand-mère, parce qu'il y avait cette relation dans ce film entre la grand-mère et Marjane. Donc, on peut trouver des rôles modèles quand même, en fait. C'est parce que dans une interview, Marta Payet, qui est une réalisatrice polonaise, donc qui fait pas mal de courts-métrages, disait qu'elle, c'était compliqué quand elle a commencé. Il y avait Suzanne Pitt, il y avait quelques noms, mais la plupart des noms qu'il y avait autour d'elle, alors elle vient de Pologne, et je sais qu'il y a dans pas mal de pays aussi, c'était surtout, et peut-être ça l'est toujours, on va le voir, des hommes qui étaient qui étaient des hommes professeurs, qui étaient des hommes réalisateurs, et donc il n'y avait pas forcément justement de se dire, moi aussi, en tant que femme, je peux réussir et je peux arriver à être réalisatrice. Moi j'avoue que oui, à mon époque il y avait... Mais oui, il n'y avait pas beaucoup de modèles femmes. Après je me suis pas vraiment posé la question, je me dis j'ai envie de faire ça et je vais le faire parce que c'est l'envie et voilà. Mais au sens large, même en bande dessinée, voilà, je me dis mais il y a très peu de femmes qui dessinent des bandes dessinées et même qui réalisent, que ce soit de l'animation ou de la prise de vue réelle. Et oui, forcément on se pose la question, mais on se dit c'est pas grave, je vais puiser mon inspiration ailleurs. Et je vais y aller. Trouver d'autres, Aruna, comme disait Sophia, partir sur d'autres rôles modèles. Je n'ai pas trop réfléchi comme ça à ce sujet. C'est vrai que quand j'étais petite, c'est vrai que moi j'ai vécu au Japon. Et c'était pas pareil que d'aujourd'hui, dessin animé au Japon. Du coup, pour moi, c'était quand j'étais enfant, j'ai vraiment vu des trucs vraiment de qualité d'animation qui est plutôt des directions des auteurs. Maintenant, c'est que des mangas et c'est un peu dommage ce pays-là, mais forcément, je me suis beaucoup inspirée de moi. J'ai beaucoup regardé les dessins animés de Russe et que j'adorais les Norstein. J'ai trop de la chance de voir ça. Et donc ça veut dire qu'aucune d'entre vous n'a manqué, il n'y a pas eu ce manque que certaines expriment, donc c'est quelque chose qui est important. On a parlé un peu d'avoir par exemple de se dire, encore une fois je parlais du Portugal, c'est pas forcément que d'aller dans le genre, c'est pas que l'idée, mais c'est l'idée de se dire, peut-être aujourd'hui au Maroc aussi ça peut être ça, peut-être que Sophia, sans mettre trop de pression, ça peut être ça aussi, non mais sans mettre trop de pression, mais dire tiens, elle a réussi, on a vu 3 courts-métrages hier marocains, et des fois on a besoin, des fois de gens se dire, je peux y arriver aussi, puisque elle y est arrivée par exemple. Et ce que tu dis, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, on perd du temps. Je veux dire, si on n'a pas de modèle, on cherche nous-mêmes, on ne sait pas trop où on va. Et si quelqu'un est passé avant nous et a ouvert une brèche, on se dit ah super, elle fait ça, mais en fait c'est possible. Je peux faire ça en fait. Juste de savoir que c'est possible permet de faire les choses. Parce que si on dit ah c'est impossible, j'y arriverai jamais, on ne le fait pas. Et donc c'est vraiment important aussi d'avoir des modèles. S'il n'y en a pas, on s'en crée, mais s'il y en a, on gagne du temps et c'est quand même un avantage. Après, quand même, l'animation, ça vient pas d'être créé maintenant. Donc, des modèles, on peut toujours en trouver. C'est ce que je dis quand on peut les chercher dans une autre culture. Lord Reininger, par exemple, moi, la première fois que j'ai vu un petit court-métrage, même des extraits de son long, tu vois, ça m'avait fait un truc. Florence Miaille aussi, c'est des noms, et que je te dis vraiment le nom des premiers courts-métrages un peu arty, auteurs que j'avais vus et qui sont restés marqués. Et après, d'ailleurs, de faire ce métier, d'avoir la chance de rencontrer après, pour de vrai, Florence Miaille, Michel Cournoyer, quand j'étais allé à Montréal, et d'avoir des vraies discussions avec ces personnes, etc., c'est aussi hyper intéressant. Donc en fait, il y en a quand même. C'est vrai que quand c'est proche de sa culture, peut-être ça nous parle plus, mais c'est pas... il y en a, quoi. Après, il y a peut-être une différence aussi entre le court-métrage d'auteur où il y en a un peu plus et qu'elles sont surtout visibles, que par exemple des gens comme Marie Blair chez Disney, qui a eu une vie super difficile. Je voulais passer Nina Simone au tout début parce que voilà, c'est des femmes qu'on eu quand même, qui étaient cachées derrière les Nine Old Men de Disney ou des choses comme ça. Est-ce que, je sais pas, toi Amandine, qui a fait un peu plus de séries,
Est-ce que oui, dans le milieu, donc, on va voir de la série et du long, c'est peut-être un peu différent que dans le court, et qu'il y a peut-être un peu plus de difficultés à... Oui, complètement. Oui. Moi, j'ai vraiment vu l'évolution. J'avais commencé à travailler en 2003. Et quand je suis arrivée dans le studio d'animation, ce qui m'avait assez frappé, c'est que les femmes étaient à la couleur. Donc, voilà. Les femmes, c'était à la couleur. C'était que des femmes, que à la couleur. Donc, et tous les postes techniques ou les chefs de poste, les postes à responsabilité, étaient pris par les hommes. Quand on est une femme, c'est assez choquant, mais c'est comme ça, donc on peut pas changer le monde comme ça. Et c'était assez bizarre. On nous appelait d'ailleurs les gouacheuses parce que c'était que des femmes. Et donc j'ai vu progressivement l'évolution. Déjà les animateurs l'animation, c'est quand même un poste clé dans l'animation, donc c'est quand même un poste important. Et progressivement j'ai vu quelques femmes arriver. Alors sur 30 animateurs, il y avait 2 femmes. Il y avait 2 femmes, par contre, elles étaient hyper balèzes, elles étaient très très fortes. Donc en fait, quand on est une femme, finalement, on a l'impression qu'on peut devoir prouver qu'on sait mieux faire ou qu'on a la même valeur qu'un homme. Et c'est vrai qu'on a ce côté-là qui nous reste, où on est obligé de prouver à nous-mêmes et aux autres qu'on peut faire un peu plus. Et j'ai vraiment vu l'évolution. Et alors c'est vrai que maintenant, de nos jours, c'est super agréable parce que il y a beaucoup de femmes dans l'animation, dans les postes techniques, dans les chefs de poste, des productrices, des chefs animation, donc même des directrices artistiques. Et ça, c'est vraiment important, parce que c'est pas dire il y a un pourcentage de femmes, il faut un pourcentage de femmes. Non, il faut un pourcentage de femmes dans des postes à responsabilité et qu'on nous fasse confiance, en fait. C'est ça qui est vraiment important. Cette année, alors bon, c'est que les Césars, ces choses, mais on voit en effet que dans le court-métrage, alors c'est pour ça 3 femmes réalisatrices, 4, puisqu'il y en a c'est un duo, mais qu'on voit en long, et c'est peut-être ça qui est nouveau aussi, c'était la parité, à savoir qu'on avait le petit Nicolas, donc réalisé par toi et Benjamin, mais on avait Michaela Pavlatova d'un autre côté, et donc Céleste. Non, c'était lequel cette année? Non, c'était court-métrage. Non, long-métrage, long-métrage, c'était pas... Il y en a que 2 sur 3. Oui, mais le troisième, c'est Ernest et Célestine, oui. En général, bien c'est ça. Oui, donc, c'est voilà. ça, c'est ça. Donc il y avait une parité. Alors ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de femmes finalement qui sont vraiment mises dans l'animation et beaucoup de réalisatrices. Et c'est vrai, comme tu le soulignes, on retrouve beaucoup de femmes aujourd'hui. Et pour une petite parenthèse aussi, là je fais partie d'une commission pour donner des aides du CNC. Et alors c'est assez frappant. Tous les dossiers, c'est quasiment que des réalisatrices ou des autrices qui proposent les projets. Il y a à peu près 80% de femmes. Et en fait, moi, je trouve ça assez fou, parce qu'on a l'impression qu'on a été un peu... comment dire voilà, qu'on dit pas beaucoup de femmes, et d'un seul coup, on a la possibilité de le faire, et on sent qu'il y a plein de femmes qui s'engouffrent dans ce métier, et c'est plutôt agréable. Mais voilà, après, on aime travailler avec les hommes, attention, que ça soit clair. Mais j'étais assez frappée, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de femmes qui déjà qu'on retrouve dans les écoles d'animation et qui se retrouvent à proposer des projets. Alors, est-ce que les projets vont se faire ou pas? Ça, c'est une autre histoire, mais par contre, j'étais assez impressionnée. Hein. Ce qui a changé aussi, c'est ce que tu disais, alors, je ne sais pas qui peut répondre, peut-être plus, pas encore Amandine Série, ce qui est intéressant, c'est que les écoles soi-disant, techniques, qui étaient soi-disant réservées plutôt aux garçons, qui étaient soi-disant les techniciens, aujourd'hui c'est fini, c'est-à-dire qu'à Rubika, Mopab, les Gobelins, on a la moitié, voire des fois plus de la moitié en fait, femmes que d'hommes. Ça a été un vrai changement aussi. Oui. Comme on avait cette idée les études littéraires c'est pour les femmes, et les études scientifiques c'est pour les hommes, voilà, ça s'est complètement dépassé et les femmes sont maintenant dans toutes les écoles et il y a vraiment un mélange, donc ça c'est très agréable. Est-ce que vous avez senti un jour, l'une d'entre vous, des difficultés parce que vous étiez une femme dans un studio, de vous faire, comme tu disais un peu Amandine, l'idée de devoir, alors sans donner forcément de nom, je ne vous demande pas, si vous en voulez en donner vous pouvez, mais c'était pas forcément. Non mais est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous avez dit, comme tu disais tout à l'heure justement, enfin, on est obligé de prouver doublement parce qu'on est une femme. Aruna, Amandine, ouais. On va. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, quand on réalise, en fait, on doit faire plusieurs étapes. On va connaître tout le début jusqu'à la fin, on va gérer tout le projet. Quand on nous confie des gros projets, le producteur, quand il choisit entre un homme et une femme, il dit oula, un homme physiquement il va tenir l'endurance, c'est quand même voilà, il faut travailler pas mal d'heures, il faut être tout à l'écoute. Et c'est vrai qu'ils avaient
en tout cas, quand j'ai commencé, c'est plutôt cette démarche-là, de dire, ben, un homme, on est plus en sécurité, on sait qu'on a plus confiance. Bon, peut-être que les mentalités vont changer, et là, je pense qu'elles changent beaucoup. Parce qu'après, on est plus intéressé par la sensibilité d'une femme. Moi, je sais que j'ai pris une chef animation parce qu'elle avait une sensibilité qui me touchait, et donc voilà. Mais, oui. Aruna, est-ce que vous connaissez des gens, il y a eu un court-métrage récemment où il y a encore difficulté d'une femme qui a une grossesse, et l'idée de se dire, oh là là, elle va être moins fiable, donc on va faire attention, etc. Et donc la pression qu'il peut y avoir sur les femmes de se dire, en gros, malheureusement, vous êtes ou maman ou vous êtes... Bon, est-ce que dans l'animation, est-ce que j'ai l'impression de vous entendre qu'il y a peut-être moins, même si on va voir, il y a sûrement encore d'autres problèmes dans l'animation, mais en tout cas, il y a peut-être moins ces problèmes-là dans l'animation, peut-être dans d'autres métiers. Personnellement, je pense que ça a beaucoup changé. Ouais. Ça a vraiment beaucoup changé et beaucoup évolué. Au départ, voilà, il y a beaucoup d'années où c'était vraiment comme ça. Et maintenant, voilà, on a justement, comme je disais, des modèles de femmes qui ont fait plein de beaux projets. Et non, je pense que c'est un peu dépassé, ça. J'espère aussi. Aruna, Sophia, vous vous êtes senti des fois où vous dire, je suis une femme, donc ça marche moins bien, ou au contraire, il faut que je prouve 2 fois plus qu'un homme? Non, pas vraiment. Après, là où je ressens la différence, et j'en ai parlé à Aruna l'autre jour, pour moi, c'est quand on est une très jeune femme. Donc il y a le côté aussi être très jeune, tout juste sorti d'école, etc. Où je pense que c'est des métiers où c'est pour ça en fait les réalisatrices que je connais qui sont plus âgées, elles ont un sacré caractère. Je pense que c'est quand même un métier où tu es obligé d'avoir un peu de caractère, sinon tu te fais vite marcher sur les pieds. En fait, il y a une culture quand même où je dis parce que c'est du vécu, où quand j'étais encore étudiante et que j'allais en festival, où je m'attendais pas à avoir des attitudes un peu paternalistes. Donc c'est dans ce sens-là, en fait, moi, les obstacles, c'est plutôt le relationnel, tu vois, qu'il faut toujours s'affirmer dans sa façon d'être pour qu'on ne te prenne pas un peu de haut parce que tu es la petite jeune qui arrive et qui vient de finir ses études. C'est dans ce sens-là, et je pense qu'il y a beaucoup de réalisatrices, du coup, dans le domaine, qui sont obligées de s'affirmer, en fait. Et je me sens exactement pareil que Mandy et Sophia. Et franchement, franchement, je sors de l'école, j'ai monté le projet de la série. Du coup, c'était pas forcément facile parce que c'est difficile de trouver la confiance avec tous les techniciens quand on travaille pour la première fois et que je fais les réalisations. Donc, c'était pas évident de convaincre chaque fois des choses. Mais après, bon, ils sont appréciés que je suis vraiment dedans dans le projet et que je défends vraiment j'ai lâché ma part et j'ai tout donné et ils vont ça et que bon, ils ne peuvent rien dire de ça. Et puis bon, physiquement, l'homme est plus fort, je sais pas, je crois pas, parce que j'ai vraiment travaillé sans dormir. J'ai dormi quasiment en studio tous les jours pendant 12 ans. Et du coup, bon, je tiens très bien. Les femmes tiennent très bien aussi que de films de séries et les longs métrages. Je suis pas d'accord avec ça. Alors justement, on va laisser. Est-ce qu'il y a encore, vous savez, des problèmes d'égalité de salaire? Et est-ce que vous considérez que malheureusement des fois, poste égal, entre un homme et une femme, c'est pas forcément le même salaire? Amandine? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Non, mais oui, c'est sûr qu'il faut toujours encore se battre. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est plus comme ça, non mais donc c'est l'une des avancées, parce que le truc c'est l'une des choses sur lesquelles il faut se battre. Oui, encore, oui. Pour les femmes, c'est ça. Oui, il faut vraiment qu'on ait des salaires identiques puisqu'on fait le même travail. Et c'est pas forcément le cas. Donc oui, c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire, progressivement. On va y arriver, mais voilà, c'est progressif. Est-ce que alors on pourrait demander, il y a plein de gens dans la salle, on pourrait demander entre Olivier et d'autres personnes, est-ce qu'en cours, je sais pas, c'est la même chose? Est-ce que la série et les courts-métrages, je me tourne vers Olivier Catrin, mais après on pourrait demander Il fait sa petite sieste, mais là. Je rigole. Pardon? C'est pour le taquiner un peu. Ouais, c'est vrai que comme le notait Amandine, il y a beaucoup de réalisatrices qui ont dans le métrage. Se sont vraiment emparées de ça. Moi personnellement, je dois produire 90% de réalisatrices. C'est une évidence. Après, moi j'ai des souvenirs
J'ai quelques exemples quand même de réalisatrices qui ont mal vécu leur travail sur du court-métrage, hein, où elles ont été un peu catégorisées comme l'emmerdeuses un peu hystérique et tout ça, le genre de cliché. Et je suis pas sûr que c'était tout à fait la bonne compréhension de la chose. Voilà, donc c'est aussi un truc un peu facile comme ça, une génération de. Les producteurs sont souvent un peu plus âgés, enfin il y a aussi des jeunes producteurs. Ça c'est aussi un métier qui s'est féminisé d'ailleurs, avec de plus en plus de productrices. Donc il y a un peu la double sentence. Il y a les hommes, les producteurs sont quand même majoritairement encore des hommes, et en plus d'une génération souvent autre que celle des jeunes réalisatrices qui sortent des écoles et tout ça. Donc parfois on retrouve quand même ce genre de choses-là. Enfin bon, par rapport à l'ensemble de la société, j'ai l'impression que c'est quand même un domaine, surtout dans le court-métrage, qui est quand même très ouvert au talent féminin et qui n'est pas trop macho, quoi. C'est trop bon, merci. Comme ça, elle sait qu'on va lui donner la parole. Est-ce que les productrices, il y a plus de productrices aujourd'hui? On en a une avec nous. Est-ce que tu trouves que, alors, toute jeune productrice, mais est-ce que tu trouves qu'il y a plus de productrices aujourd'hui dans le milieu du court, parce que plutôt là dans le court? Camille de Caïman. Est-ce qu'il y a plus de productrices? Je pense que ça arrive là tranquillement, mais c'est rigolo, mais on parlait des modèles, vous parliez des modèles, mais moi c'est un peu ça qui m'est arrivé, c'est que je pense que je me voyais un peu comme chargée de prod toute ma vie, et un jour j'ai dit, moi je travaille chez Caïman Production, donc c'est deux hommes qui ont fondé la société, et un jour je leur ai dit, moi un jour j'aimerais bien m'occuper de projets que j'aime, que je choisis. Ils m'ont dit, oui, tu veux produire quoi? Et j'ai dit, bah ce serait trop bien. Ils m'ont dit, bah ouais, vas-y. Donc bon, du coup je produis chez Caïman, et j'ai de la chance, c'est super, mais c'est pas ma société, peut-être c'est encore un step, mais oui, je pense qu'il y a de plus en plus, j'ai plein de copines productrices de mon âge, donc je pense que oui, on arrive là. La grande question à un moment donné, c'était est-ce qu'il faut plus de producteurs? Ouais, pardon. La grande question qui se pose à un moment donné, c'est est-ce qu'il faut plus de productrices pour produire plus de réalisatrices? Est-ce que ça aide d'avoir ce lien-là? On posera la question après. Ben oui, moi je dis oui. Enfin, je pense que plus de productrices, ça veut dire aussi des choix de projets qui vont dans le sens aussi des représentations. Enfin, c'est-à-dire, forcément, je vais avoir une sensibilité qui va être différente de celle d'Olivier ou d'autres. Et s'il n'y a que des hommes qui produisent, on verra toujours les mêmes films. Donc, moi, c'est ce qui me semble. Des hommes différents, des fois. Oui. On va essayer d'en parler après, à la fin. On n'a pas forcément les mêmes sensibilités entre Arnaud Demain qu'Olivier Quatrain. Mais oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important à une époque. C'est vrai que souvent on parlait que de. C'était Corinne Détombe, l'image qui était un peu la femme. Il y avait, tu vas m'aider Olivier, de Rabino Silio, voilà, des films de l'Arlequin, qui est là depuis aussi très longtemps. Mais c'est vrai que c'était presque quasiment deux seules femmes qui avaient en effet dans la production. Ça c'est, je sais pas. Alors, Sophia, toi tu es produite par deux hommes, que les hommes, donc c'est un peu. Je sais pas si produite par trois hommes. Voilà, pour le coup, tu peux répondre à cette question, mais je sais pas vous, ouais. Est-ce que c'est quelque chose, tu veux dire, auquel je fais attention quand je. Ouais, est-ce que tu as l'impression ou non? Toi aujourd'hui, de toute façon, je sais pas, tu as parlé aussi bien par des productrices que des producteurs. Moi, ce qui m'intéresse dans la production, c'est de trouver surtout quelqu'un qui va comprendre ma sensibilité et mon film. Après, voilà, pour le coup, ça a été des producteurs, mais parce que, comme disait Camille, il y a encore beaucoup plus de producteurs que de productrices. C'est aussi ça, donc voilà, moi je. Toi, le petit Nicolas, c'était un producteur ou Oui, deux producteurs, en France et en Luxembourg. Ouais. Et par contre, les chargés de production, c'était des filles. Ouais. Et c'est justement c'est ce que je faisais la remarque tout à l'heure aussi, que c'est souvent les femmes sont chargées de production, mais pas productrices. Elles sont toujours un peu derrière. Et pour arriver justement, comme tu disais tout à l'heure, de faire un pas en plus, c'est beaucoup d'efforts. Et celles qui arrivent à être productrices, comme tu parlais de Corinne ou d'autres personnes, elles restent elles gardent leur poste longtemps parce que c'est dur à acquérir. Et donc voilà, donc on aimerait bien évidemment que les chargés de production puissent évoluer comme les hommes, ce qui apparaît assez logique. Pendant longtemps, beaucoup de femmes, et quand on a fait la table ronde aussi ici, il y avait cette idée de se dire qu'il y avait tellement peu de place pour les femmes qu'il y avait même une forte concurrence
entre les femmes elles-mêmes, malheureusement, et non pas entre juste les femmes et les hommes, enfin voilà, par compétence, mais c'est juste, bon, il y a 2 places seulement, donc il va falloir se battre entre nous-mêmes, entre les femmes, pour y arriver. Est-ce que vous avez l'impression que ça atténue un peu, ou il y a encore... alors, c'est un peu ce que vous allez dire, il y a de plus en plus de femmes, heureusement, mais vous ressentez ça ou non? Plus trop maintenant. Dans la réalisation, puisque là vous êtes, on pourra poser la question à Camille dans la production. Non? Vous ne sentez pas ça? Il y a pas de... Non, je vois pas. il y a Quoi, plus ouais, d'impression. la concurrence, je veux dire, en fait. Plus, Oui, c'est ça, c'est de ouais. se dire qu'il y a peu de place, donc il va falloir malheureusement... Non, pas forcément. Non. Quoi, je pense pas. Quoi. Pour ma part, je réfléchis pas forcément comme ça, mais après... Camille? Lui aussi? Ok, super. Non, c'est bien, c'est aussi de faire les choses qui changent peut-être. Encore une fois, c'était dit il y a 5-6 ans, ce qui était dit là, donc ça veut dire que les choses évoluent. Alors, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps pour un sujet qui mériterait largement plus de 2 heures, mais bon, vous savez que c'est la journée de clôture, donc il y a plein de choses qui se passent. Donc peut-être moi, je vais poser une dernière question, puis après, je vais me retourner vers vous si vous avez des réflexions et des questions par rapport à ça. La représentation des femmes, j'ai l'impression aussi que là, il y a eu, puisqu'on parlait d'avancées, des avancées, qu'on a beaucoup plus aujourd'hui d'héroïnes qu'il pouvait y avoir à l'époque où c'était un peu difficile et que l'héroïne était toujours la petite amie du héros, etc. Et qu'aujourd'hui on a des vraies héroïnes, même si, tu vois, par exemple, le petit Nicolas, il y a quand même 2 héroïnes assez fortes, en tout cas, qui sont déjà dans la BD, mais il y a... Oui, alors pour l'exemple du petit Nicolas, c'est vrai qu'après on adapte des livres et où les situe les épisodes dans les années 60, donc forcément la femme était un peu à part et il y avait aussi des écoles de filles et de garçons. Donc notre problème c'était aujourd'hui, en 2023 on fait un film sur une époque qui se passe en 1960 et dont les femmes sont à la cuisine et les petites filles n'existent pas. Donc c'était compliqué. Donc on s'est dit, bon, on va prendre des nouvelles avec des filles, même si à l'école il n'y aura que des garçons, on va garder ça, on va être fidèles. Par contre, on va choisir des nouvelles où il y a des petites filles et ça on les a mis en valeur. Donc oui, mais c'est vrai que c'est la question dont on se pose sur ça. Ouais, quelqu'un d'autre par rapport à la présentation? Écoute, c'est drôle parce que c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit pourquoi tes personnages sont essentiellement féminins. Et ce que je réponds, c'est est-ce que si j'étais un homme et que mes personnages étaient masculins, est-ce que vous me poseriez la question? Et je pense qu'en fait, du fait qu'on est en train d'arriver, en tout cas, il y a plus en plus de réalisatrices, mais qu'auparavant il y en avait moins, on est vraiment plus habitué à des personnages masculins, donc en fait c'est naturel. On peut très bien avoir un personnage masculin, un personnage féminin, et voilà. Jean, au niveau du scénario, oui je sais, je ne t'attendais pas du tout. Au niveau du dormait aussi, décidément on est passé. Non, Jean, sérieusement, au niveau du scénario, toi, tu vois des choses qui ont évolué par rapport à cette représentation héroïne et héros, femme, homme? Déjà, je voudrais dire peut-être une ou deux choses. C'est qu'en fait l'animation a bougé super vite quand même. Je suis arrivé il y a 12 ans dans l'animation, il n'y avait que des hommes. Et très très vite, on a vu des réalisatrices arriver, enfin peut-être au départ des animatrices, mais des réalisatrices, des scénaristes, il y a toujours eu beaucoup de scénaristes femmes. Donc c'est un métier qui a changé très très vite. Alors que pourtant c'est un métier technique, donc il faut des années de formation, des années d'apprentissage. Mais voilà, il y a encore un sujet sur la représentation dans les séries, mais effectivement, comme on adapte des livres, le petit Nicolas, bon, la petite Nicole, ça serait peut-être moins fun. Donc il faut créer des nouvelles héroïnes. Moi, je ne peux pas créer d'héroïne. Si je travaille sur un sujet avec une héroïne, je vais travailler avec une co-scénariste femme pour que ce soit un petit peu, même pas crédible, pour que ce soit sincère, pour qu'il y ait de l'authenticité. Donc voilà, il y a encore, je pense que le dernier sujet, c'est celui de la représentation de la femme dans les séries et peut-être dans les longs métrages aussi. Ouais, n'ont pas encore tout à fait leur place, mais voilà, je suis un homme blanc de plus de 50 ans, donc point cancel. Non, c'était pas juste, et c'était aussi intéressant, bien évidemment, d'avoir une vision, Jean, c'était pas pour te mettre en spotlight, tu vois, par rapport à ça. Non, mais c'est intéressant cette représentation, on pourrait en parler sur d'autres choses, sur toute la représentation de la diversité, alors, notamment en France, mais on en parlait aussi l'année dernière, notamment au Maroc, évidemment, avec toute cette diversité, comment on met ça dans des séries télé, comment on met ça, c'est un vaste sujet, mais qui est intéressant, et c'est vrai que je pensais que dans les avancées, il y avait aussi quand même ça, quand je vois Drôle d'oiseau, quand je vois pas mal de spéciaux télé, de séries télé, où d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'héroïnes, et qu'on va peut-être changer, parce que pendant longtemps, on disait, bah voilà, les petits garçons qui sont un peu stupides ont du mal à se retrouver dans une héroïne, alors que les femmes étaient plus
entre guillemets, ça les gênait moins, il n'y en avait pas, donc c'était plus difficile, il fallait bien trouver, et peut-être qu'aujourd'hui on se rencontre, et peut-être que c'est une question que moi j'aimerais poser, mais je ne sais pas si on arrivera, mais sur nous aussi, donc la masculinité, comment les hommes peuvent redéfinir aussi un peu ce standard qu'on a mis pendant des années, et que nous-mêmes on a peut-être aussi, alors là c'est autre chose un petit peu, juste... Il y a une très bonne série qui va sortir. Parce que tu parles de ça, il y a une très bonne série qui est en fabrication chez Melting, réalisée par Valentine Brandreau, qui s'appelle Boys, 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 justement sur cette question-là. Voilà, donc c'est à suivre. On voulait avoir des fans qui réalisent des films sur des hommes, et qui nous montrent un petit peu, donc c'est plutôt bien s'il y a ça. Puis il y avait aussi... il y a pas mal de choses, on va pas commencer, mais Petite mort d'Antoine Bieber aussi, qui est un film qui essayait de parler un petit peu de masculinité, de montrer aussi la sexualité masculine comme quelque chose de justement pas ce long chemin qu'on veut nous montrer, ou en tout cas ce chemin toujours le même qu'on veut nous montrer. Voilà, on verra si on a un peu de temps à la fin. Est-ce que, je suis désolé, ça brosse un petit peu trop vite évidemment tout ce qu'il y a, est-ce que vous avez des réflexions ou des questions à poser par rapport à ça? Ouais. Et puis peut-être pourquoi pas aussi par rapport à la situation au Maroc, qui pourrait être intéressant. Merci Alexis. Moi en fait, ce qu'a dit Amandine tout à l'heure m'a interpellé, le fait que les femmes étaient plutôt à la couleur au début, parce que au live on sait très bien que le fait que c'était plutôt un métier d'homme, c'est relatif au fait que le matériel était très lourd au début. Et au fur et à mesure que ça commençait à devenir plus léger, il y avait de plus en plus de femmes à la réalisation. Est-ce que c'est le même cas? Il y a des choses d'ordre technique un petit peu qui ont fait évoluer les choses, comme le fait que le numérique devient de plus en plus important. Et aussi j'ai une question par rapport à la remarque de Camille, de la sensibilité. Parce que par exemple au montage dans le live, c'est très bien connu que les femmes ont une sensibilité plus forte que les hommes. Donc il y a des femmes comme Thelma Schoonmaker, qui est un petit peu la menteuse attitrée de Scorsese quand même. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Donc est-ce qu'il y a des métiers comme ça où la sensibilité des femmes permet d'être plus créative, d'avoir plus d'inventivité? Merci. Ouais, moi j'ai pas dit ça exactement. Non, Oui, d'accord. t'inquiète pas, on va. Ça y est, ça commence, c'est bien. On va en faire un vrai débat au final, ça y est, c'est parti. Merci Camille. C'est bien, on va faire. Et Olivier veut parler, ça y est, je pense que c'est parti. On peut annuler la soirée de clôture. Monsieur le directeur artistique, je pense qu'on est bon. L'une de vous trois déjà veut répondre. Alors déjà par rapport à la couleur, juste pour une petite chose, hein, il y a un mémo qui est très intéressant, vous avez l'occasion de découvrir, de Disney, des studios Disney, où une jeune femme veut rentrer au studio Disney, et en fait le mémo est très clair et très dur, et en gros on leur dit, et c'est clair, c'est marqué intelligent, tous les travaux créatifs sont réservés aux jeunes hommes, et tout ce qui est couleur, évidemment pour l'idée de patience, soi-disant, qui serait réservé aux femmes, sont réservés. Et le mémo est juste 36, 37, donc voilà, au début, et c'est assez clair que tout ce qui est créatif est soi-disant réservé donc aux hommes. Encore une fois, Marie Blair et d'autres en ont énormément... ça a été très dur pour aller dans la vie, pardon, c'était juste pour le petit point historique. Mais je ne sais pas, est-ce que donc il y a des choses qui étaient réservées aux femmes, aux hommes à une époque, vous avez l'impression, et qui sont aujourd'hui... C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, que tout ce qui était technique, par exemple le compositing, alors il n'y avait aucune femme, quoi. Même aujourd'hui il y en a quelques-unes, mais voilà, c'est vraiment voilà, le côté artistique, ou comme tu disais tout à l'heure, patience, pour les femmes, et dès que c'était un peu trop technique, logiciel, et ce que tu disais aussi pour le côté caméra lourd, et que forcément quand le matériel s'est allégé, les femmes ont pu venir plus facilement, ça c'est super intéressant, mais oui, c'est très juste. Il y a les métiers du son aussi. Les métiers du son sont encore très masculins. Hein. Moi, quand je cherchais quelqu'un pour faire le son sur mon film, j'ai lancé une demande et j'ai reçu il y avait plein de gens qui voulaient faire du sound design sur un film, et c'était, je sais pas, peut-être une dizaine d'hommes et une femme. Finalement, j'ai travaillé avec elle. Parce qu'elle a fait un travail super, mais ça reste... il y a encore des métiers comme ça où c'est un peu déséquilibré encore. Ouais. Et pour la deuxième question, on a encore ce problème de sensibilité féminine, sensibilité masculine, et qu'il y aurait des choses qui seraient plutôt pour, soi-disant, une sensibilité... je ne sais pas ce que ça veut dire derrière, mais une sensibilité féminine et une sensibilité masculine. Vous ressentez ça, ce que disait d'un seul coup, de se dire, bah tiens, toi, tu vas être mieux à ce... Sa sensibilité permet d'avoir ça. Vous avez ressenti ça ou
Moi, je prends l'exemple, par exemple, de la série que j'ai réalisée qui s'appelle Tu bois moins bête, qui est l'adaptation des livres de Marion Montaigne. Et c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, on explique la science, mais avec beaucoup d'humour. Et des fois, c'est un peu trash et un peu violent. Et donc, j'aimais beaucoup cet humour. Et après, je me suis dit, il ne faut pas que ça tombe, faut pas que ce soit grossier. Donc, comment arriver à mettre en image ça sans tomber dans quelque chose de un peu trop glauque et trop voilà, qui me plaisait pas moi. Et donc je me suis dit je vais prendre c'était une animatrice en fait, je lui ai proposé un poste de chef animatrice et au départ elle me dit mais t'es sûre, tu crois que je peux le faire? Et je dis mais si, parce que t'as quelque chose de très fin, très raffiné que j'aime bien en fait et je pense que tu peux apporter quelque chose, une subtilité qui m'intéresse et en fait ça s'est super bien passé et on a réussi à faire de la mise en scène voilà, avec de l'humour, mais toujours avec ce sourire et voilà. Peut-être que Nob aurait parfaitement fait sa mission, mais c'est vrai que pour moi c'était important de l'avoir à ce poste. On va laisser Camille redire exactement ce qu'elle voulait dire. Avant de passer. Non, je veux dire que je voulais pas parler de sensibilité féminine versus virilité masculine. Ce que je voulais dire, c'est que s'il y a plus de productrices, je voulais utiliser le mot sensibilité un peu au sens large, dans le sens appétence, enfin je veux dire voilà, envie, et que du coup il y aura une plus grande variété de projets si aussi des femmes qui produisent quoi. Enfin, voilà. Et Olivier Gardin qui regarde dans le vide, on va regarder. Enfin, pas dans le vide, pardon, qui regarde au contraire avec son. Avec ses beaux yeux. Avec ses beaux yeux. Non, pardon, avec les beaux yeux. C'est agréable d'être ici. Et le vide pour mieux réfléchir. Non, qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait, je voulais rebondir sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure. Moi, je trouve formidable que des tas de réalisatrices fassent ces beaux films et qu'elles parlent des femmes, etc. Mais je trouve qu'elles ne parlent pas assez des hommes et je passe l'étape suivante, j'aimerais qu'il y ait plus de films de femmes qui parlent d'hommes et c'est pas lié uniquement à l'animation d'ailleurs. Je trouve qu'en général, les réalisatrices, mais c'est peut-être que ça viendra plus tard, ne portent pas assez leur regard sur les hommes. Il y a des réalisatrices de prix de Hurel qui ont fait de très beaux portraits d'hommes comme Nicole Garcia ou Kelly Reichardt. Voilà. En animation, je te retourne peut-être la question. Tout ne tourne pas autour des hommes. Non, mais c'est pas ça en fait la question. C'est plutôt de porter le regard sur l'autre. Je trouve que c'est très bien de parler de soi et de ce qu'on connaît, mais parler sur une autre génération, sur une autre culture, sur d'autres sexes. Je trouve ça très riche et je défends ça. Voilà, donc j'aimerais voir plus de films de femmes sur les hommes. Est-ce que alors, de manière plus large, on n'a pas un problème aussi des fois dans beaucoup de films, et notamment dans le métrage historique, parler des enfants et jamais parler beaucoup d'adultes, et que finalement on parle de petits garçons à la petite fille, on reste là, et c'est vrai qu'on a peu de films sur les adultes. Ça c'est aussi, on est là pour faire notre marché. Moi je voudrais plus de films avec des adultes, moi plus de films. Mais non, mais c'est intéressant par rapport aux femmes. Et puisque je suis à côté de lui, il pensait que j'avais pas la tournée. Jean-Charles, je sais que là dans alors je vais absolument l'appeler King of Soul, et je sais qu'il a changé, Make It Soul, il a changé de nom. Je sais que tu as eu, bon, je sais pas si on peut dire, mais voilà un problème par rapport à la représentation des femmes, et tu t'es dit, bon bah il faut que je change aussi des choses, il faut que je montre le côté un peu macho aussi qu'il pouvait y avoir à cette époque-là, à l'heure de quelque chose d'important, parce que c'était des droits civiques. Est-ce que justement, puisqu'on parlait de sensibilité, est-ce que tu penses que les hommes changent aussi dans leur sensibilité et réfléchissent un peu plus justement à ça? Merci. Cette mise dans la sauce. Nous, je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit, mais je pense que ça dépend évidemment de l'homme, ça dépend des sensibilités. Je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure. Pour parler plus particulièrement du film, c'est vrai que si je donne un exemple, par exemple, à la mairie de Paris, donc l'idée c'était de dire, mais en fait vous pouvez pas faire un film sur James Brown parce que on peut pas séparer l'homme de l'artiste. Et c'est exactement mon propos, c'est-à-dire que moi je voulais montrer à quel point c'était un homme qui était problématique. Et donc on peut aussi montrer des hommes problématiques finalement, tout en redonnant entre guillemets du pouvoir à une femme à la fin qui prend un rôle prédominant sur le propos. Donc tu parlais de la lutte pour les droits civiques. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça doit être un petit peu obscur ce que je raconte, mais pour donner un petit peu de contexte, c'est l'histoire
on va dire, la personne qui s'occupait de James Brown toute sa vie, qui faisait sa lessive, nettoyait ses chaussures, enfin cirait ses chaussures, etc. Qui apparaît très peu vraiment en filigrane dans le film, et qui à la fin en réalité a un pouvoir beaucoup plus grand que les hommes, puisque c'est la seule personne qui avait compris ce qui se jouait, à savoir qu'il y avait un combat de coq, donc un combat d'ego de celui qui voulait prendre le titre sur la scène, et qu'elle était la seule à comprendre qu'il n'était pas question de prendre un titre, mais qu'il était question de porter la voix pour les droits civiques plus loin, ce que seul un artiste compétent entre guillemets sur scène pouvait porter plus loin que celui qui était arrivé là aujourd'hui. Donc l'idée c'était de repousser la balle en fait, toujours aller plus loin. Sauf que les deux artistes qui étaient concernés ne regardaient que jusqu'au bout de leurs doigts de pied et pensaient qu'en fait ils allaient pouvoir entre guillemets briller et avoir plus de fans, etc. Et elle était la seule, donc Gertrude, elle s'appelle Sanders, elle était la seule à voir qu'en fait il n'était qu'une question d'ego et qu'il fallait mettre ses égos de côté pour le bien commun. Et donc c'était du coup ma sensibilité de faire dire ces propos par une femme qui n'était pas dans un rapport de compétitivité de manière générale, ce que nous, on nous pousse à être par ailleurs. C'est-à-dire que j'ai envie de réagir un petit peu, parce qu'on parle beaucoup, la question tout à l'heure c'était de dire, est-ce que dans les métiers du cinéma, il y a plus de femmes aujourd'hui parce qu'avant c'était très lourd, donc maintenant que les outils sont un petit peu moins techniques et technologiques, on a plus de place pour les femmes. Je pense qu'il faut regarder, ouvrir encore le débat, parce que c'est pas que du cinéma, c'est aussi de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait croire à une femme à une enfant qui rentre à l'école que les mathématiques c'est problématique, et que donc quand on regarde les pourcentages, il y a beaucoup de tests qui sont faits en aveugle, voilà, des tests scientifiques sur les rapports à l'apprentissage des femmes. Les femmes aujourd'hui, on leur a expliqué que les mathématiques ce n'était pas pour elles, et que donc plus loin les postes techniques, l'informatique et tout, ça va pas forcément être pour elles, et donc on formate comme ça dès le départ à avoir des pôles qui sont très très masculins pour les questions mathématiques, techniques, etc. Et que la sensibilité, je sais pas, c'est un peu genre la sensibilité des fleurs et des papillons, c'est plutôt pour les femmes, alors qu'en réalité l'enjeu je pense qu'il est beaucoup plus loin dans nos racines. Ça vient pas forcément de nos métiers, on est tellement façonnés comme ça, mais par ailleurs nous pareil pour nos masculinités, c'est-à-dire que si on n'est pas un homme compétitif, musclé, hargneux, etc., agressif, on n'a pas forcément la bonne masculinité non plus. Et donc il y a un peu tout à... Voilà, j'ai fait un roman, désolé, mais tu me plais. Bonne journée. Non, mais j'espère qu'on en reviendra un jour sur un débat comme ça, et sur en effet, après moi peut-être parce que ça m'intéresse aussi, mais cette idée de masculinité, de sûrement un homme faire des bêtises, faire des choses qu'il ne faut pas, etc. Et on parlait du côté paternaliste, et peut-être en effet, de doute, presque être obligé d'être soi-disant comme ça, alors qu'évidemment, quand on le comprend, on arrête de l'être. Mais comment on arrive à avancer vers toutes ces choses-là qui paraissent fondamentales pour avancer en parallèle justement, et qui sont très complexes, et je pense que les hommes aussi en apprendre. Pas à apprendre, mais apprendre et apprendre sûrement à réfléchir à toutes ces choses-là. Je pense que Jean-Charles, en fait, il a raison. La source, elle est beaucoup plus profonde. Elle est vraiment, ça parle de toute une éducation, toute une culture, de justement, dès l'enfance, encourager les femmes à se dire, à avoir de l'ambition, en fait, et à aller beaucoup plus loin, quoi. Donc merci pour ton intervention, c'était important. Oui, juste pardon, il y a des gens qui... voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je voudrais juste partager un peu l'expérience marocaine à ce niveau-là. En fait, comme vous savez tous, à l'approche du Ramadan, souvent il y a une dizaine ou une vingtaine de productions de séries, parce qu'il y a un pic de programmation, en fait, tout ce qui est fiction principalement. Et donc on a des formats qui sont très longs, avec des prises de durée, mais je pense qu'on peut interpeller cette remarque-là, ce constat, même pour les projets d'animation 3D dans le futur. Et donc ce qui se passe, c'est que je dirais pas que ce sont des séries dramatiques, fiction, low cost. Non, il y a des budgets assez conséquents, assez intéressants pour produire des très belles séries marocaines. Mais on ne pourrait pas, par exemple, programmer régulièrement des scènes d'action, des scènes avec des effets spéciaux, filmer des séquences à l'étranger, par exemple. Et donc on a besoin d'une sensibilité et d'avoir vraiment des intrigues qui vont jouer sur l'aspect humain, sur des émotions très profondes.
Et les scénaristes marocains sont très très forts. La plupart des séries, bon, il y a des scénaristes marocains hommes qui sont très doués aussi, bien évidemment. Mais ce que j'ai constaté récemment, c'est dans les prime time, dans les moments où il y a vraiment un pic de pub, de sponsors et tout. Souvent, ce sont des séries marocaines. J'en cite Bouchra Malek, qui je crois qui fait partie d'un comité. Mariam Tracy, Youfatine Yousfi, il y a plusieurs scénaristes. Et leur style, en fait, leur capacité à créer des intrigues, des situations avec des cliffs à la fin de chaque épisode. Déjà, si tu regardes un premier épisode, bah, c'est sûr, tu vas voir les 30. Parce qu'à chaque fois, il arrive à faire une chute vers la fin. Et tu peux risquer des insomnies. Tu veux tellement savoir la suite. Et du côté animation, je veux conclure par un point, c'est que Sophia est la première réalisatrice marocaine dans l'histoire du Maroc qui a réussi à avoir la carte professionnelle pour pouvoir exercer le métier de réalisateur en film d'animation. Donc déjà on a une femme qui est la toute première et ça, elle mérite des applaudissements. Encore une fois, je pense qu'on pourrait faire un débat complet sur la sensibilité. Je pense que ça peut être intéressant justement que les hommes changent leur sensibilité, soi-disant qu'on les oblige. En effet, je pense que ça dans l'éducation d'être des garçons comme il faut ou des petites filles comme il faut. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que encore plus jeunes femmes veulent réagir? Là, elles me regardent et elles sont en train de dire plus jeunes. Est-ce qu'il y a des résidentes, une des résidentes, puisque cette année il y a 5 résidentes par rapport à ça. Est-ce que vous avez envie, je ne veux pas non plus vous pousser, mais s'il y a une envie par rapport à tout ce qui s'est dit, peut-être des choses évidemment avancées et évoluées. Peut-être le seul truc, c'est que là dans le débat, finalement j'ai l'impression qu'on a plus parlé des hommes et de leur position par rapport aux femmes que les femmes elles-mêmes. C'est plus des hommes qui ont plus pris la parole que les femmes. Je trouve que c'est un peu dommage et que j'aurais envie d'entendre des femmes quand on parle des femmes et pas des hommes qui parlent des femmes. Alors, on va faire un compte. 1, 2, 3, on n'est pas assez bavard, 4. Donc il y a 4. Après, si Aruna parle pas, on va pas. L'idée n'est pas d'obliger Aruna à dire tu n'as pas assez parlé. Je pense il y a eu 4 femmes qui ont parlé et je pense 4 hommes ou 5 hommes qui ont parlé. 5 maintenant avec toi. J'espère qu'on a fait le truc. Après, c'est. Oui, non, mais il y a des hommes aussi. Après, non, mais après, au contraire, non, mais c'est très intéressant. Après, c'était justement, je trouvais ça intéressant même de pouvoir montrer, de pouvoir dire. Après, oui, ça, je ne peux pas me changer, malheureusement. J'aimerais bien, mais voilà. Et l'idée, c'est que c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'il y avait ce temps de questions, c'est que s'il y a des choses qui ne vont pas, et au contraire, qui n'ont pas été dites par moi, qui ne sais pas forcément, c'est le moment aussi peut-être de pouvoir dire, ben voilà, moi je trouve qu'on n'a pas parlé par exemple de ça, qui me paraît fondamental, et encore une fois, je pense que c'est qu'un début de débat, et c'est très intéressant au contraire d'avoir ça. Moi je pense que c'est plutôt ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'avoir ça. Donc je sais pas, est-ce que il y a aussi cette problématique-là que finalement vous n'avez pas assez parlé, ou on va voir. Le présentateur est un homme, ça va pas Je me du mets en tout. retrait, vous avez vu plus avant que je me retrait justement pour dire je veux pas absolument... En fait. Non, mais c'est intéressant, c'est est-ce que, justement, et est-ce que c'est peut-être aussi, c'est pour ça que je demandais par rapport peut-être à des gens, alors on va pas commencer sur les générations, mais peut-être justement d'avoir ça, et est-ce que il y a encore aujourd'hui ce déficit finalement de se dire qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui parlent et qui sont mis devant, je sais pas, vous avez une réflexion par rapport à ça? Je vais donner la parole, bravo, Pierre-Yves, à un autre homme. Je suis désolé aussi, moi je peux donner que la parole aux gens qui lèvent la main. Déjà pour mentionner ce que vous avez noté un peu dans les écoles et tout, il y a vraiment un ratio, je dirais 80-20 d'étudiantes que j'ai vu moi à Montréal. Et puis dans les jeunes réalisatrices au Canada, du moins au Québec, dans les jeunes, c'est vraiment des réalisatrices qui sont en majorité, mais net, plus que 50%. Donc on parle de 70, 80, même peut-être parce que plus dans les projets qui se réalisent. Donc, je pense que ça va aller prendre de l'ampleur vraiment assez rapidement. Déjà, ce qu'on a noté, c'est que c'est depuis une décennie peut-être qu'on voit vraiment cette avancée, mais que je pense qu'il y a un beau futur qui s'en vient de ce côté-là. Puis je me demandais peut-être avec, je ne sais pas si c'est Olivier ou d'autres qui est un peu plus... peut parler peut-être en dehors de la France et plus à l'international, si ça, le phénomène s'observe aussi.
par rapport à National, par rapport aux écoles, et je pense que c'est peut-être pour ça, et je comprends ta réaction, je pense que c'est peut-être pour ça, c'est que je pense qu'en fait on a vu, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, et même s'il y a encore énormément de choses bien sûr à changer, on a parlé donc, des salaires et pas mal de choses, et sûrement plein d'autres choses qu'on n'a pas abordées ici, mais c'est aussi de se dire que c'est vrai que les choses ont peut-être avancé plus du côté féminin qui avance beaucoup plus que du côté malheureusement masculin. J'y arrive. Moi j'ai peut-être une petite que du côté. intervention. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, je voudrais déjà donner mon ressenti au Maroc en écho à ce qu'a dit Yacine. Donc il y a un peu plus effectivement de... moi j'essaye d'en rencontrer des jeunes réalisatrices ou animatrices marocaines. Il y en a beaucoup qui s'éduquent à l'étranger. Je les ai cités tout à l'heure, Samia Zerrou, Yassine Betiwi, Shahel Flahi. Il y en a peut-être d'autres qui font des trucs un peu plus artistiques, mais ce que j'avais mentionné à la conférence de presse, c'est que le côté technique ici au Maroc, c'est un peu comme au début de l'animation encore, je sais pas, aux États-Unis, etc. C'est très... La technique est encore très, très masculine. Je sais pas, Yacine, je suis jamais allée dans ton studio, mais pour avoir été à Arcoustic, où j'ai vu que c'était peut-être 90% d'hommes là-bas. Donc voilà, je pense que c'est peut-être aussi accessible aux femmes. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'on est encore dans une industrie très jeune et que ça prend du temps et peut-être ça va se faire rapidement, comme tu disais Jean Regnault, qu'il y avait eu une évolution très, très rapide. Ça c'est un premier point. Et je voulais aussi parler de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la représentation en fait, des femmes, des personnages féminins, etc. Ce que je constate quand même parfois, et après c'est juste un point de vue, je ne sais pas si mes camarades vont être d'accord, c'est que on a tendance à masculiniser aussi un peu ces personnages féminins en se disant bon, on va mettre des femmes, mais c'est des femmes qui vont guerrières, qui vont donner des coups de pied, qui vont faire des kamehameha, des trucs de voilà. Et en fait, c'est bien, mais je pense que bon, tant qu'à mettre des femmes à l'écran ou des personnages féminins, on peut aussi partir sur d'autres modèles en fait, d'autres modèles ou dans un spectre pré-action, moins action, et que c'est aussi bien en fait, et c'est aussi une forme de force. Vas-y, question là d'un. Ok, bonjour. Je vais me lever parce que je suis derrière le cactus. On cache les femmes derrière les plantes. Vas-y, tu peux te mettre. Ok, là je me lève. Ok, bonjour. Déjà, je suis vraiment très contente d'être ici. Enfin, on n'a pas vraiment l'habitude d'avoir des événements autour de l'animation au Maroc. Vous-même, vous savez, si vous êtes intéressé par l'animation ici, quand vous en parlez à votre famille, on vous dit Mickey Epps. Vous voyez ce que je veux dire, genre c'est ça, généralement. L'attitude, elle est là. Et bon, ma question, en fait, elle est dans ce sens. Moi, j'ai été très intéressée par l'animation. Je fais mes études à l'étranger, j'ai pu voir ce qui se fait et tout et tout. Et je me demande... vous avez... Sophia, elle a commencé à répondre à la question tout à l'heure en parlant des problèmes dans la production locale. Et moi, je trouve dommage en fait que quand on essaye de se renseigner sur Internet ou autre et qu'on tape Animation Maroc, on vous sort la pub de Aïcha et sans plus. Donc, je me demande en fait, moi c'est plus une question informative, je dirais, qui porte à réflexion. Je me demande où est-ce qu'on en est. Je vois qu'il y a le programme de l'Institut français, je vois qu'il y a énormément de femmes, ça fait vraiment plaisir. Le programme de résidence qui encourage justement ces initiatives. Mais je me demande comment, où est-ce qu'on va dans le futur. C'est-à-dire que entre ce programme-ci, entre ce qu'on a, les différents studios qui font surtout de la pub, et le futur de l'animation au Maroc, je me demande où est-ce qu'on en est, et je me demande les initiatives qu'on a au-delà des petits trucs qu'on trouve ici et là. Voilà. Je sais pas, Sophia, est-ce que tu veux toi répondre par rapport à ça sur le futur Surtout qu'on a 2 minutes 20, là, le directeur il faut qu'on arrête, donc tu as 2 minutes 20. Est-ce que tu fais de l'animation toi-même?
Bah écoute, enchanté. Non, mais je pense qu'on en est à un stade où chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. On est encore dans quelque chose d'assez émergent. Moi, voilà, mon premier court-métrage, c'est pas il y a 1000 ans non plus, c'était en 2015. Donc j'ai des volontés, j'ai des idées, j'aimerais faire plus de choses ici. Voilà, je sais que bon, il y a des studios, il y a le studio de Yacine, Never Seen, voilà.